qui est de... qui est en fait... Oh la belle surprise. C'est un up en fait. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart en carambar. bas. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh! Bonjour à tous et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui durait 4 quarts d'heure. Je suis Camilo Lorente. Bravo! Merci. Oh là là, quelle star incroyable! Bravo à moi d'exister. International. Et je suis ravie de vous présenter ce dernier épisode de la saison 4. c'est le dernier déjà. Ouais, le grand portail du 4 se referme. Oh non! 4 quarts d'heure saison 4, ça finit aujourd'hui. Mais Mais y aura-t-il une saison 5? oh là là, le suspense est suspense, insoutenable. Insoutenable. C'est chaud, Bien sûr, à mes côtés pour ce dernier épisode, Alix Martino. Oui. Bravo. Bonjour. Alors, j'ai Belle bourgeoise. découvert récemment que je ne savais plus m'habiller qu'en bourgeoise. Donc voilà. Moi, Ouais. j'ai essayé d'être hôtesse de l'air aujourd'hui et on m'a dit première dame, grosse bourge et contrôleuse SNCF. Voilà. Qui ne m'a pas plu car vous connaissez mon historique avec les contrôleuses SNCF. Donc voilà. Que Aïe, des aïe. collègues très bienveillants dans cette équipe. Nous avons aussi Louise Petrouchka Ouais. qui est avec nous, bien sûr, votre DJ préféré. C'est moi. Ça va, Louise Petrouchka? Ah oui, ça va super. Je suis un peu triste de clôturer cette saison. Ah, mais écoute, Mais à la fois heureuse. Mais à la fois heureuse Mais car on- l'été arrive. Et L'été oui, et arrive. on peut dire que 4 quarts d'heure va continuer tout l'été. Bien et sûr. avec Oui. des petits quarts d'heure summer qui sortiront quand même chaque mercredi et Chaque votre- mercredi. chaque mardi. Waouh. Je sais pas pourquoi. Change de jeu, aucune idée. Et les 5e quarts d'heure qui vont continuer tout l'été, Bah bien ouais, sûr, pour la bien petite sûr. commune des 5 causes qui nous soutient. Merci à vous. Si vous Merci. voulez vous abonner au 5e quart d'heure et continuer à nous suivre tout l'été, mais vous pouvez. Mais c'est un format spécial. On vous en parlera plus à la fin. Ouais. Restez jusqu'à la fin de cet épisode pour savoir Ok, d'accord. quel est le format spécial de cet été. C'est parti, suspense. Et nous accueillons aujourd'hui notre dernière invitée de la saison 4. Du bruit pour Impératrice. Merci pour l'accueil. Ça se prononce comme ça, je crois. Un très long bout enthousiaste. Parce qu'on est très content de t'accueillir. Tu vas bien? Bah moi je vais super bien et vous? Bah oui, merci Bah, au beaucoup. top. On nous C'est demande Même si jamais. j'ai un down. Même si t'as un down, Ouais. ouais, que tu vas nous raconter. Pour les gens qui te connaissent pas, aimes manger. Oui, mon thème c'est vraiment la nourriture, restaurant, recettes et tout. Les Ouais. gens, Chance. ils te suivent pour ça sur les réseaux. On mettra tes réseaux en description de ce Incroyable. podcast. Et t'as des podcasts, toi aussi. Tu parles dans des micros régulièrement. Oui. Bah j'ai un podcast, il s'appelle Je peux te faire un vocal. J'en ai 2 et un autre qui s'appelle. J'adore que t'as oublié. Oui, c'est ça. Ah, j'en ai deux. désolée. En fait je suis co-host. C'est bon ça, c'est pas le mien, c'est pas le mien. On le partage. Et donc il s'appelle Internet en roue libre. Trop bien. Trop bien. Où vous parlez d'internet. On parle des histoires de Reddit et tout, ouais, Trop d'internet. bien. Comme nous on n'a plus d'anecdotes à raconter, on commence à raconter celles des autres quoi. Ah, c'est peut-être ce qui nous attend à terme. Quand Plus on rien aura à dire. épuisé. Mais non, car la vie est un véritable roller coaster, vous le Eh savez. oui. Donc cette semaine encore, nous avons des ups et des downs à vous raconter. Oui. On commence bien sûr par un down pour vous quitter sur un up dans la joie et l'allégresse. Et qui va commencer par un petit down? Bah toi, je crois, ma vieille. Eh bien, c'est moi. Alors d'abord, j'ai un mini down. Ah. Oui. Bah, peut-être du coup, on sait pas trop ce que je vais vous raconter, mais je vous le raconte. Mon mini down, c'est que... Ah oui, si, je vais vous raconter ça. Ok. Oula. Ça mouline tout seul. Et hop, elle a relidé. Elle a les questions et les réponses. C'est un down. Sous le grand chapeau thématique de la canicule. Waouh. Et donc, je vais vous raconter un mini down et ensuite une expérience caniculaire, sexy caniculaire, je dirais. Oh, sexy canicule. Qui est Ok. plutôt interdite aux moins de 18 ans, donc éloigner les enfants du poste. Mais d'abord, mini down. Il faisait trop chaud dans mon 25 mètres carrés durant la canicule, cette vague de chaleur qui nous a percuté de plein fouet. C'est un dôme de chaleur. Où je me suis dit, c'est aussi terrible d'avoir trop chaud que d'avoir trop froid. C'est les mêmes symptômes. Tu n'as pas Écoute, envie de sortir de chez toi. Camille, ça me fait plaisir de te l'entendre dire. Mais en fait, Car c'est rare. non, mais je le reconnais. Ah, merci, ça me fait plaisir. Ça me Et fait en plaisir. Moi, je préfère toujours avoir trop chaud. Mais je ne comprends pas. Parce qu'en fait, le problème d'avoir trop chaud, c'est qu'au bout d'un moment, quand t'as enlevé tous tes habits,
Il n'y a plus de solution. Quand avoir trop froid, tu peux mettre des couches et des couches. Exactement. Des vêtements techniques. Quel camp t'essaies de te rapprocher là? Mais je sais pas Camille, qui je suis en t'es train une de summer devenir. girl comme moi. Oui, mais j'avais trop chaud. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais chez moi. J'ai congelé une serviette et après j'avais ma serviette congelée comme ça sur moi toute dure. Et Dis-leur, Camille, quoi? la canicule, c'est trop chiant. Oui, Non, mais la c'est trop canicule, chiant. c'est trop chiant. Bah oui, il faut le dire. Mais Et oui, mais sauvons dans la quel monde planète. vit-on? Bah, un monde qui Un monde où va. On aura toujours trop chaud après là. Oui, on sera mort après. Carrément mort en fait si on continue d'avoir Je suis aussi sûre qu'on va chaud. mourir, oui. En tout cas, il est certain que pendant cet épisode caniculaire, en fait, c'est impossible qu'il n'y ait pas au moins un de mes voisins qui m'ait vu à poil. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai lâché la rampe. J'ai décidé que je n'avais plus de vis-à-vis. Voilà. De vivre nu chez toi. Et de vivre nu, j'étais Bien obligée sûr. pour ma survie. Ouais. Moi, Vraiment, je le fais tout vraiment. le temps ça. Vivre nu? Ouais, mais moi, j'ai pas de vis-à-vis. Avec des sous-vêtements, quand même. Non. Bah non, là vraiment. À poil. Nu. Là, vraiment, non, j'ai lâché. J'ai dit tant pis. Bon, il y avait des fois où je me disais, non, mais c'est trop abusé que les gens me regardent colorier tout nu. Je vais mettre un slip. Parce que mon canapé, il est Colorier vraiment... nu. Parce que moi, j'ai décidé dans ma tête que j'avais pas de vis-à-vis, mais il y a vraiment une énorme barre d'immeubles en face de chez moi avec un nombre incalculable de foyers qui peut me regarder. Mais qui peut me regarder de loin. Donc... Il voit pas les détails des poils Franchement. pubiens et tout ça. Je pense qu'il voit, en gros, On voit une grande forme. il voit un Ouais, grand voilà. corps malade tout nu là, qui se déplace à 2 à l'heure parce que j'étais mais confite. Je te jure, le jour du Culture Fest là, le samedi, je voulais y aller voir mes copains et tout, j'ai pas pu sortir de chez moi. Je suis sortie faire une course le matin, je suis rentrée épuisée et c'est fini. Et après, j'étais sous ma serviette congelée avec mon ventilo. Mais bon, donc peut-être vous m'avez vu nu. Si vous habitez à Si vous côté m'avez de vu nu, mais gardez ça pour vous en fait, c'est pas grave. Gardez ça pour votre petit jardin secret, c'était cadeau de ma part. Mais dans les Très généreux. bah, je suis comme ça moi, je suis dans le don de soi. Et en fait, ce qui s'est passé dans ces jours-là, c'est qu'à un moment, je descends quand même de mon immeuble parce qu'il fallait que je me rende au Culture Fest parce que j'étais invitée à De l'amour et du seum qui enregistrait en live. Et je descends de chez moi et par une fenêtre de la cage d'escalier, je tombe sur un cul. Oh, Un cul nu. un cul nu Oh. d'un homme plutôt bien fait. Qui est de qui est en fait Oh, la belle surprise. C'est un up, en fait. ben oui, mais alors il est de dos devant une fenêtre dans une pièce chez lui qui a l'air petite, un couloir, enfin je vois qu'il est entre deux murs quoi, de dos à poil avec son joli petit corps musclé là. Et en fait, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait planté là, tout nu, le cul nu. Et je vois des mains sur son cul. Et oui, il se faisait effectivement sucer dans les chiottes. Voilà. J'ai donc assisté à ça de bon matin. Intéressant, la canicule. Écoutez, c'est la fête des voisins. Sans consentement, finalement. Extra fête des voisins. Extra fête des voisins. Ouais. Mais voilà, ça, c'était mes petites chroniques de la canicule à Paris. Et il m'est arrivé un mini down pour quand même clore ce down qui vous a tous tenu en haleine là. vous effondrer. C'est qu'ayant trop chaud dans mon 25 mètres carrés, je décide d'aller boire un café au café d'en bas. Et le gars, il me connaît au café d'en bas parce que maintenant, ça fait 3 ans que j'habite dans cet appartement. Parfois, il m'emmène mon allongé direct où il me fait « Camille, un allongé ?» Ouais. Et il est sympa avec moi comme Et ça. il te dit, comme d'hab. Ouais, il Ah. peut. Maintenant, ma primeure, Ta ma primeure, elle me dit, comme d'habitude. Je dis oui. C'est quoi tes habitudes chez le Le primeur? pamplemousse. Ah oui, comme d'habitude, 2 kilos de pamplemousse. Et bah là, il m'apporte mon petit café. Ça fait longtemps qu'il m'a pas vu et tout. Il me discute un peu. Et au moment de payer, il y a un mec au bar et moi je suis au bar pour aller payer. Et il me dit, et alors, toujours pas la célébrité, toujours pas... Et moi, au début, je comprends pas ce qu'il me dit. Je dis quoi? Il dit, bah, en gros, bah, c'était ça qu'il me disait. Toujours C'était pas assez alors célèbre. toujours pas célèbre.
Et waouh. Non seulement t'es en train de crever de chaud, mais en plus t'es toujours pas célèbre. Ma pauvre vieille. Et tu descends de chez toi pour qu'on te le rappelle. Pour te faire insulter. Et c'est la première fois qu'il te dit ça. Mais rétrospectivement, il m'avait déjà fait une remarque vraiment sortie de nulle part quand j'avais fait Comedy Class, qui était un concours de stand-up sur Amazon Prime. Et donc, il avait regardé l'émission et il m'avait dit « Ah, je t'ai vu dans Comedy Class. Alors, premier sketch, j'ai pas aimé. Oh non. Je trouvais pas terrible. » Oh le débrief. Ah, il adore en donner live son à avis. chaud. Il adore donner son avis et sans mesure pour mon petit ego, quoi. Ouais. Sans prendre de Bah, il précautions. pense que c'est public et donc du coup tout le monde a le droit de critiquer quoi. Mais C'est tu drôle. crois, est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc plus vicieux de... Parce que entre-temps, je suis tombée sur un reel peu. d'une coach en entreprise ou quoi, qui disait comment déjouer une attaque humoristique. Et c'est typiquement ça, tu vois, c'est alors toujours pas de taf ou alors... bon, j'ai pas d'autres exemples. Ouais, voilà. C'est libre. Et moi, j'avais entendu dire il faut répondre comment ça, développe. Comme Eh ça, ben, la personne est mal à exactement. l'aise. Elle Ouais. disait ça, la meuf, elle disait surtout, vous faites une pause. Déjà, ça va... Parce qu'il vous prend par surprise, tu vois, il te déstabilise. Donc, et tu fais répéter à la personne, tu dis... Oui. Pardon, c'est ça que t'as dit, ou tu reformules sa phrase, tu vois. Enfin, tu répètes la phrase qu'il vient de dire. Donc, ça le met face à sa propre connerie. Et la deuxième étape, c'était de dire, mais je comprends pas, enfin, t'as voulu m'insulter en disant ça ou Et là, Exactement. normalement, la personne, Se sent bête. se Bégaye. liquéfie, en principe. C'est ce que t'as fait, du coup. Mais c'est pas ce que j'ai fait. On a toute la théorie, mais pas la pratique. Non, mais je l'ai vu après le reel, je l'ai vu trop tard. non, dommage. Je l'ai vu trop tard. Je me suis juste fait insulter ce jour-là. Et je crois que je lui ai dit un truc genre, t'en as d'autres des remarques agréables. C'est déjà une belle répartie. Moi j'aurais C'est fait. bien. Non, toujours pas. Bah non, tu es un peu célèbre. Et il y avait un gars à côté en plus. Enfin, c'était gênant. Et moi, j'étais comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Bref, En trop plus, t'avais bizarre. pas bu ton caf. C'était le matin. Non, je l'avais bu Ah, là. ok. J'allais régler. C'était l'après-midi, ça va. Ok. Mais c'était peut-être le premier contact que j'avais un humain dans la journée, Ah oui. avec un humain dans la journée. C'est drôle. Et ouais. Donc ma sœur elle m'a Les dit gens il s'en est jaloux, il te voit briller, il peut pas le supporter. Il est là dans son petit café, il peut pas s'échapper. Ah, elle a raison. Tu retourneras plus jamais dans ce café, du coup. Ben malheureusement si parce que C'est toute l'histoire de C'est Camille, le malheureusement. seul café de la zone. Quartier, c'est pas quoi. le seul café de la zone, mais il est bien placé, je l'aime bien quand même, j'arrive pas à le détester. Mais quelle autre dinguerie me sortira-t-il? L'avenir nous En vrai, j'ai dira. un peu envie de savoir. Bah oui. C'est tellement marrant de dire alors, toujours pas célèbre. Ça je devrait te être ça jure. ta bio Insta. Toujours pas célèbre. Toujours pas célèbre. Ah la violence. Putain, moi, il y a un gars, il y a pas longtemps, là, on allait à une date avec Jetlag et ils avaient fait une install de scène qui n'était pas pratique pour nous. Et on dit, bah désolé, est-ce que vous pouvez changer l'install de scène et vraiment mettre le DJ boost derrière parce que sinon la danseuse elle aura pas de place et tout machin. Le gars arrive et me dit alors caprice de star. J'étais là. Bah non vraiment je fais mon travail en fait et mon travail pour le faire bien il faut que la scène elle soit correctement mise quoi finalement hein, que la danseuse elle puisse danser correctement. C'est toujours en 3 mots. Ouais. Caprice de star ou quoi? Toujours pas célèbre. Caprice de star. C'est ça, Mais est-ce c'est que parfait. ce serait pas de la misogynie latente en fait? Oui. Maintenant que là, Plot tout twist. se recoupe. Ouais. Nous avons un peu trop voulu l'ouvrir, Louise et moi. Ouais, bah vraiment, moi j'étais en mode. En fait, je vois le truc. En fait, ils avaient fait une avancée de scène. Il y avait déjà une scène et ils avaient installé un pratos exprès, mais qui était genre à 1 mètre un et demi. pratos Un pratos, c'est genre Dire un dieu grec. un praticable. Un pratos. C'est peut-être un dieu grec, on sait pas. Et c'est genre un praticable et donc du coup c'est genre une scène que tu montes toi-même et genre là il l'avait mis genre à 1 mètre de hauteur. Et plus derrière, t'avais le praticable sur lequel il y a, genre la table sur laquelle il y a les platines. Et du coup, ça faisait genre, c'était à 2 mètres. Et du coup, j'étais là, genre, bah, du coup, les gens, ils nous voient pas. Enfin, ils sont obligés d'être à genre 4 mètres de la scène pour nous voir. Du coup, c'est dommage, tu vois. Et surtout, du coup, la scène qui était accessible pour la danseuse, elle était derrière nous, là où il n'y avait pas de lumière. Et du coup, ouais. j'étais là. Donc, à quoi ça sert de faire venir une danseuse si elle ne Un peut pas petit danser? caprice de star de Voilà. Loulou. Et du coup, j'étais en mode, est-ce qu'on leur dit que c'est vraiment pas pratique ou est-ce qu'on leur dit pas? Et heureusement, on était 2 et on s'est dit genre, vas-y, on remontait quand même, tu vois. Parce que eux, ils étaient trop fiers d'avoir sorti leur praticable, machin et tout, et on était là, désolé, mais c'est pas comme ça qu'il faut qu'elle soit la scène, malheureusement, pardon. Mais et donc voilà, petite remarque un peu sexiste, juste pour le plaisir, quoi. Ouais. Sympa.
Ça fait toujours plaisir, effectivement. Eh bien voilà, c'était mes petites aventures caniculaires. C'était les dernières news que j'ai à vous Bah écoute, proposer. moi ça me fait plaisir que tu dises au grand jour que la chaleur c'est difficile, car je l'ai toujours dit, j'ai toujours eu l'impression d'être seule dans ce Non, podcast. mais il faut La l'admettre. chaleur, c'est difficile. En fait, c'est difficile quand on n'a pas de piscine, j'ai remarqué. oui, voilà, c'est difficile quand on n'a pas de piscine. C'est parce qu'en exactement vrai, ça. avec piscine, C'est-à-dire pour avec voilà, mer. 99% de la population, quoi. Voilà. c'est la mer, quoi. La mer, Il c'est faut être super. parmi les 1%. Voilà, comme les milliardaires. Ouais. Voilà, c'était mon petit down. Qui va nous remonter le moral après ça? Moi, je peux, hein, si vous Vas-y, voulez. Alex Martin. Moi, c'est Vas-y, extraordinaire. Alors, moi, Meuf, elle a pas de melon. simplement. Moi, c'est incroyable. Ce quart d'heure, vous vous en souviendrez toute votre vie. toute votre life. Comme la chambre à Kepoua. En fait, j'ai découvert l'autre jour que j'avais une garde-robe très de costumière, en réalité. Parce que on me dit, j'aimerais devenir qui? Un biker, qui? Un cow-boy, qui? Une hôtesse de l'air. J'ai tout dans mes placards. Et en réalité, pourquoi j'ai tout dans mes placards? Parce que l'autre jour, j'ai fait du tri et tout, et je me disais, non, mais ça, je le garde pas parce que je l'ai pas porté, ça, je le garde parce que je l'ai porté, et ça, je le garde parce que ça pourrait faire un bon déguisement. et... et en fait, j'adore me déguiser. J'adore ça, c'est mon up. Et en fait, je n'aime que me déguiser et me mettre dans la peau d'un autre personnage, par exemple. Ah, donc c'est pour ça que tu t'es habillée comme ça. Mais en fait, en trouvant cette robe, donc c'est une robe qui appartenait à ma mère. Je sais pas pourquoi j'ai un accent anglais, ma mère n'est pas Jane Birkin. Mais c'est une robe qui appartenait à ma mère, elle voulait la vendre. C'est une Tommy Hilfiger. Alors, Figurez-vous. Voilà, dis donc. je drop des petites marques. Et elle voulait la vendre et moi j'étais là, non, je la garde. Et elle me dit, ça fait un peu hôtesse de l'air. J'ai dit, parfait, j'adore. Et comme ça, si jamais j'ai déjà eu à m'habiller en hôtesse de l'air, parce que j'ai déjà animé un mariage en hôtesse de l'air. comme tout un chacun. Comme tout un chacun. Non, mais en fait, j'aime bien le petit plus du déguisement. Mhm. Tu vois, par exemple, ce mariage, c'était le mariage d'une de mes meilleures amies. Il fallait que j'officie. Et donc, je me suis dit, je peux pas juste officier en tant qu'Alix. Il faut que je sois quelqu'un d'autre. En fait, t'aimes bien ça, t'aimes bien avoir une persona. J'aime bien avoir les personas. Genre Frau Irma. Je vous ai Irma, déjà quand parlé tu de lis Frau l'avenir. Irma, c'est quand je lis les cartes, quand je lis les oracles, l'oracle à mes amis. Je suis Frau Irma et il faut toujours qu'elle ait un couvre-chef qui n'est pas vraiment un couvre-chef, quelque chose qui met sur sa tête et elle parle avec un accent allemand. Voilà. Mais tu vois, ce week-end, j'étais invitée à des 30 ans et j'adore les soirées déguisées. J'adore ça. Mais je n'aime pas les gens qui ne vont pas jusqu'au bout. Ah. J'aime faire le truc jusqu'au bout, c'est-à-dire... Donc là, la soirée Toi, déguisée... t'as les accessoires en plus, quoi. Ah mais moi, j'ai du détail. Ouais. J'ai du détail. C'est-à-dire, il faut que je me sente en personnage et je suis personnage. L'altitude et tout. Ouais, exactement. Mhm. Et donc, ce week-end, j'étais aux 30 ans d'une de mes amies qui s'appelle Margot. Et donc, le thème de déguisement, c'était M. Donc, il fallait se déguiser La par un lettre truc qui M. commence par M. J'ai cru que c'était M le chanteur. Ouais. Bah, il y a eu M, le chanteur, Ah oui, ok. en déguisement, et c'était super. D'ailleurs, cette personne a gagné le meilleur déguisement. Et j'ai eu le seum premier degré de pas gagner le meilleur déguisement. Putain, ça m'est arrivé l'an passé, un mariage. Thème chiant. Las Vegas. On s'était donné incroyablement. Ouais. Peut-être j'avais acheté un costume sur Shein, c'est pas tellement la question. Mais c'était très fabuleux. J'avais des franges roses sous les Ah ouais. bras. J'étais moulée dans une combinaison rose. Céline Dion, quoi. Un peu. Et toute mon équipe, ils s'étaient donné comme ça. Et il y a eu défilé, concours de déguisement. On a ramené 0 coupe à la maison. Sérieux? Non. Ouais. Parce que ils ont favorisé les déguisements qui avaient été faits à la main, Oh, je sais pas mais quoi, en nul. papier mâché, Quelle nul. affaire. Voilà. Mais ça, tu vois, ça, je comprends. Parce que l'investissement de la couture et tout, là, j'avais une amie du coup, qui s'est déguisée en méduse. Et c'était super, tu vois. Et c'était vraiment bien parce qu'elle avait cousu du coup des franges. Elle avait des tentacules sur un serre-tête. Enfin, c'était vraiment bien, tu vois. Ah, il y a du level. Il y a à du tes level soirées. de fou. Et moi, j'adore ça quand tout le monde se prend vraiment au jeu. Et donc, nous, avec mes potes, on s'est déguisés en mafia, une famille de mafieux. Ok. Et donc, c'était super parce que j'avais tout dans ma garde-robe. J'avais la fourrure, j'avais la robe. Et moi, j'étais en mec mafieux. J'avais le gel pour gominer mes cheveux. J'avais les Versace. Mhm. J'avais
Versace. Oui, c'était une famille de mafieux italiens. D'accord. Très catho, donc j'avais acheté des faux tatouages de Jésus, donc je m'étais collé un grand Jésus entre les seins. Bien sûr. Une croix là sur le côté et tout. Enfin voilà. Et c'était génial. J'avais un faux cigare, j'avais. Enfin, tu vois, j'avais toute la tenue. Et en fait, toute la soirée, l'anniversaire de ma pote, c'était. Il y avait plein de gens que je connaissais pas du tout, dont des personnes, des potes de ses parents. Enfin voilà. Et je me présentais en tant que Don Martino. Je n'étais pas Alex. Don Martino. Ça me fatigue. Mais parce que c'est trop bien, en fait, d'être quelqu'un d'autre, tu vois. T'étais un donc- mafieux sévère ou... Ah, j'étais un mafieux très sérieux. et je fumais ma puff. Maintenant que vous savez que je fume la puff, je fumais ma puff. Je mettais mon faux cigare devant pour faire genre je fumais mon cigare. et en fait, ça m'amuse tellement d'être quelqu'un d'autre, tu vois. Et j'étais moche, il faut le dire. J'avais une petite moustache, j'avais une petite croix sur le côté, j'avais les cheveux gominés en arrière et tout. J'ai adoré. J'ai adoré chaque instant, tu vois, et d'arriver, que ma pote, elle nous voit, et qu'elle soit contente et tout, de voir tout le monde déguisé. Et T'es tellement une actrice née, en Mais fait. c'est ce que j'allais dire. Bah en ouais. fait, t'es juste une actrice, Alice. c'est mon annonce que je vais écrire mon spectacle. C'est vrai? Bah, c'est un peu mon projet de cet été, là. J'ai vraiment envie. J'ai vraiment trop envie. Mais en fait, je veux pas trop l'annoncer non plus, parce que je sais pas si ça va se faire ou non. C'est toujours Bah difficile. attends, on s'en fout. Annonce que tu crées le projet et Voilà. manifesting tous les Manifesting. 4 quarts d'eau. Je le mets dans l'univers. Oui. Que, Tu plantes la graine. voilà, je plante la graine. J'ai une bonne idée d'écriture de spectacle. Parce que l'autre jour, je suis allée à une lecture de la prochaine pièce d'Alexis Michalik. Parce que j'ai un pote qui joue dedans. Et Contexte pour Alexis Michalik, je pense. bah, c'est un pour les metteur gens. en scène et un Oui, c'est un- réalisateur. Metteur en scène qui a. Qui fait des gros spectacles. Oui, voilà. C'est vraiment des spectacles d'envergure. Il y a beaucoup de thunes injectées dans le spectacle. Et il y a fait, beaucoup de spectacles qui tournent encore, alors que oui. ça fait des années qu'ils sont. il a fait Edmond, il a fait Les Producteurs, il a fait Passeport, il a fait plein de gros spectacles qui tournent. Je sais pas si c'est en dehors de Paris aussi, hein. Je ça doit n'en ai tourner ailleurs. aucune idée, par contre. Mais il y a de la comédie musicale. Enfin, Les Producteurs, c'était une comédie musicale. Enfin, c'est trop. Enfin, c'est tout n'est pas parfait, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'avais trop hâte d'aller à cette lecture privée, tu vois, parce que du coup, il était là, il serrait la main de tout le monde, et moi, j'étais là, bonjour, je suis la pote de machin, et il était là, ah, ok, ça marche. Et on était 50 dans un petit théâtre à Paris. Et là, en fait, donc une lecture au théâtre, c'est vraiment, t'as tous les comédiens qui sont là. Et en fait, c'est le metteur en scène qui fait lire pour voir s'il n'y a pas des moments où il faut couper ou si tel personnage ça marche, voir les réactions aussi du public juste à la lecture et tout. Donc les comédiens sont en costume mais chill, tu vois. Surtout, il y en a plusieurs qui jouent plusieurs personnages. Enfin, t'as pas 800 comédiens sur scène, quoi, parce que lui, c'est vraiment des grosses productions. Donc là, ils étaient un peu moins d'une dizaine. Et en fait, ils ont lu et c'est trop drôle parce que moi, je joue bientôt Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Avec ma troupe de théâtre amateur. Trop hâte de venir. Et voilà, j'ai trop hâte. C'est trop marrant à faire. Et puis, à chaque fois, tu t'immerges toute l'année dans un monde. Tu vois, l'année dernière, on avait fait Les Femmes savantes de Molière. Là, cette année, on fait Shakespeare. Et puis, c'est Shakespeare en comédie. C'est pas du tout Shakespeare, les tragédies qu'on lui connaît et tout. C'est plus... Enfin, c'est la même année où il a écrit Roméo et Juliette. Et du coup, il se fout un peu de sa gueule à lui-même. Enfin, bon, bref. Je vous mettrai dans les liens du podcast un super podcast France Culture sur Songe d'une nuit d'été. Ok. Parce Allez, que les c'est quand même, intello-relax. franchement, c'est trop bien. Je l'ai écouté parce que c'est une pièce qui est pas facile. Il y a beaucoup d'intrigues. Moi, c'est ce que j'adore. C'est des intrigues mêlées, des machins. C'est très inspiré des Métamorphoses d'Ovide. Donc, il y a des têtes d'âne, il y a des. Enfin, voilà, c'est bizarre, tu vois. Surtout, ça a 400, 600 ans. Enfin, c'est dans les temps pas tout anciens. quoi. jeune. C'est pas tout jeune. Et en fait, en voyant la pièce d'Alexis Michalik, ça a résonné avec ça. Et j'ai vu du coup mon pote jouer sur scène parce que les acteurs lisent, donc ils sont assis, mais ils jouent quand même. Enfin, tu vois, et puis c'est super comédien, quoi. Il faut le dire. Et du coup, voir ça, j'étais là. Je me sens pas de faire autre chose là. Et du coup, j'étais dans le RER et tout, je notais toutes mes idées pour moi, ma pièce et tout. Et j'étais là, il faut absolument que je fasse ça. Et donc là, j'ai décidé que cet été, j'allais prendre mon petit van et peut-être écrire une pièce. Ouais. Trop bien. Voilà. Déjà, tu m'en avais parlé justement à la fin de la représentation des femmes savantes. Ouais, je t'avais dit, en septembre, j'aurais écrit. J'ai écrit rien du tout.
Allez, mais c'était septembre de 2027. 2026. Oh non, j'ai encore retardé d'un an. Putain. Ah, Non, mais je vais essayer là vraiment de m'y coller cet été parce que en fait, je sens que j'ai trop envie de faire ça et ouais, me déguiser, ça fait partie du truc et j'aime trop interpréter genre. Mais j'étais trop chiante parce que par exemple, il y avait des mousquetaires du coup à la soirée. Et donc, je prenais leur épée et je commençais à dire la tirade de non merci de Cyrano, tu vois. Mais tout le monde était là, qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment a theater kid. Oui, vraiment, mais Dans personne me l'essence, comprend. Genre, après, je refaisais ma mort parce que dans Songe d'une nuit d'été, à la fin, je meurs. Et donc, j'ai dit, ainsi, je meurs, ainsi. Et tout le monde était là, elle fatigue, elle. Nous, en fait, on venait juste boire des coups, quoi. En fait. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Il en fait des caisses, Don Martino. non Tous les gens qui la connaissaient pas en PLS en mode c'est qui cette personne? Et surtout avec mes potes, quand on s'est un peu chauffé, tu vois, on a commencé à faire des courts-métrages. Donc. Ah non, c'était un mariage? Ah non. Ok. Non, on tournait des courts-métrages, on était en train de danser et du coup ma pote Juliette me dit vas-y, comme on avait des faux guns vu qu'on était la mafia, elle dit vas-y, je te tue et tu dois mourir d'une manière différente à chaque fois. Donc moi ma passion me lance pas sur ça, tu vois. Donc elle me tue, je meurs et tout. Et là comme Camille commence à sortir la caméra et donc on fait un truc, un plan séquence en travelling sur la mort d'un mafieux en boîte mais qui finit par twerker par terre et ça s'appelait Dernière danse et c'était magnifique en fait. Voilà. Et après comme Camille était la méduse, sachez que les méduses n'ont pas de cerveau et donc elle pouvait pas mourir quoi, donc on l'appelait increvable et donc j'essayais de la tuer, elle n'y arrivait pas. Après il y a eu un Increvable 2 qui a été une remise en question existentielle de la méduse qui s'est rendu compte qu'en fait elle était immortelle. Enfin c'était Waouh. ouais. C'était une belle soirée, mais Don Martino a impressionné tout le monde. Faut que tu fasses. Il y a une trend en ce moment. Ouais, bah, je l'ai fait toute la soirée. Tu l'as C'est fait où tu dois dire une phrase Oui. avec différentes émotions. Ah bah oui. Bah, moi, du coup, mes potes, elles m'ont dit bah, allez-y, on peut le faire si vous voulez, mais je me mets. Enfin, en gros, ils m'ont dit tu restes en personnage Don Martino, Oui. mais on te dit une phrase et c'était tu as pété, mais avec différentes émotions. Allez-y. Mais c'est trop court comme phrase, non? Bah oui. Non, Ok. tu le fais hyper bien. Alors, l'étonnement. Toi, pète. Oh, tu peux faire flirty. Toi, pète. Folle de rage. Toi, pète. Oh, mais c'est vrai que c'est Mais un t'as talent. gagné la traîne là. Franchement, c'est impressionnant. Bah, merci Incroyable. beaucoup. Merci, Alix. Je pense que tu seras nommé quand tu... Nommé quelque part. Quand tu joueras dans ta pièce, Prénommé. tu seras nommé. Tu seras nommé pour Molière. jouer. Du meilleur espoir. J'aimerais tellement. Bien sûr, mais je pense que ce serait mérité. Bah, merci. Eh bien, écoutez, En n'ayant pas vu cette pièce qui n'est pas encore écrite. mais est-ce que tu veux qu'on te flique un peu? Tu veux qu'on vérifie en septembre? Ouais, je veux bien que vous vérifiez Ok. en septembre. Tu veux qu'on te mette des petits pics de stress pendant l'été? Ouais, genre, On où t'envoie ça en du- est et tout. Ok. Que les gens t'envoient des DM. Ouais. Allez, faites-le, il faut que je le fasse, Voilà, vous envoyez tous des DM à Alix pour lui dire Répartissez-vous des jours, s'il vous plaît. boss feignasse. Voilà, vous Boss feignasse. Ça, c'est Boss vraiment le feignasse. meilleur DM que j'aime recevoir, surtout pendant mes vacances. N'inondez pas les DM d'Alix. Elle se met suffisamment la pression Des seule. petits vocaux sur différentes émotions. Boss feignasse sur différentes émotions. Écris ta pièce. Écris ta pièce. Écris ta pièce. Eh bien, courage Alix pour Merci. ce nouveau projet. Nous sommes tous derrière toi. Bien sûr. Merci. Mais avant, si on écoutait une petite page de pub, Ah, c'est vrai. Ah là là, oui. ça fait plaisir. Oh. Une petite page de Wow. pub. Jolie page de C'est pub. toujours Magnifique. sympa. Qu'en as-tu pensé, Impératrice Fou? C'était cool. Merci pour ton honnêteté. Est-ce que tu vas nous raconter un petit down, si je ne m'abuse? Bah ouais, on alterne du coup, c'est ça? Ouais. Bah ouais, Hmm, je crois ok. que c'est Toi, l'heure Toi, de... t'as un up. Moi, Luce j'ai un Ok. up, ouais. On finira par un up, mais c'est l'heure de repartir dans le down à présent. Ah ouais. Et Bon. je crois que tu vas nous en envoyer dans le deep là. Bah, j'ai remarqué qu'on n'a pas parlé de mecs depuis le début. Ouais, c'est vrai. Alors que Dame. d'habitude, vous avez plus trop d'histoires là ou Il y a des histoires. T'inquiète, non, prof. Il y a des cinquièmes quarts d'heure qui croustillent, qui Ouais, sont ça passés, arrive d'autres tout qui l'été, là. arrivent. Ouais. Bah du coup, je vais parler de mecs, hein. Ouais. Nous, c'est un sujet récurrent, hein, malheureusement. Bah, j'ai remarqué. En fait, tu nous as dit, je vais peut-être parler de mec, on a dit, ah, c'est un down.
Bah, en fait, quand tout va C'est bien, ton t'en parles down. pas. Bah oui. C'est ça. C'est ça, il y a à raconter en fait. Toi, Mais- t'es célibes Moi, depuis Actuellement. 7 ans. Ah ouais. Ouais. Qui peut faire mieux que moi? 10. Ben ouais. Ah ouais, pas mal. Ah, tu fais mieux que moi. Eh Bravo. ouais. Moi, C'est pas une compétition. Situationship girl. Non, c'est pas une compétition. C'était un célibat plutôt choisi. Oui, plutôt choisi. Mm. Et toi? Bah, plutôt subi là, à ce niveau-là. Mais à cette heure-ci. Au début, il était choisi et maintenant, il est un peu subi. Mais bon, la thérapie avance. Stay tuned. Il y a que Louise, du coup, qui est Eh ouais, mariée. ça fait 4 ans. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Relation secure. Et voilà, non, franchement, ça va. La chance. Petite larme à l'œil. Vraiment. Non, du coup, mon down, c'est que du coup, vu qu'il fait beau et tout, on se remet tous sur les applications de rencontres. Pourtant, jusqu'à ce moment-là, j'avais que des ups, quoi. Et je me remets sur une app. Et je parle avec un mec et tout se passe bien. Un seul. Bah, un en Plusieurs. particulier. Ça va, non, mais il faut pas mettre tous ses œufs dans le même Non, plat. jamais. C'est des prétendants. Après, on va voir qui te convainc. Bien Ouais. sûr. Ouais. On Bien peut sûr. demander quelle app t'as choisi. Bah, pourquoi pas, j'ai pas de collaboration en ce moment, donc on peut révéler les noms. C'était Inge. Ok, Ok. ouais. Voilà. Et On en même connaît. temps, j'étais sur Raya. Ok. Mais Ah, Raya. Ça fait longtemps que j'y ai pas été. Parce que Raya c'est qui m'a cher. enfin accepté. Mais oui, après, il faut payer. Et oui, il faut payer tous les mois. Ouais, ouais. 20 balles, genre. Donc Mais j'ai payé tant, Raya, moi. l'application des stars, mais pas trop connue apparemment, puisque Camille y est. L'application des gens presque célèbres. Toujours pas célèbre. Trop facile. C'était excellent. Je vais mettre ça. En fait, c'est sur Raya qu'il faut que je mette ça. Toujours pas célèbre. Toujours pas célèbre. Mais tu trouves des gars. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une faune un peu bizarre, Raya, quand même. Bah, du coup, tu as fait un petit tour. Mais j'imagine. j'ai fait un petit tour, ouais. Moi, j'ai T'as fait des payé petits tours aussi. Ouais, j'ai payé. Ouais, j'ai payé le premier mois et j'étais tellement contente d'être enfin cooptée. Ouais, c'est comme ça que ça marche les sectes. Trop Content de flattée. payer. Ouais. Mais ouais, ça m'a pas. Bon, j'ai pas digué vraiment, mais ça. Non, m'a en France, c'est pas ouf. À Los Angeles, il y a des dingueries. Ah Ouais, c'est ça. Moi, en fait, j'avais téléchargé Raya quand j'étais allée à New York Mmh. pour essayer de date Pécho des en New stars. York. Bah non, il y avait que des directeurs artistiques. Et ouais, des presque célèbres. Des presque quoi. célèbres. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais après, les gens sont quand même globalement assez beaux. Ouais. C'est le physique. Ah ouais. C'est très ouais. En fait, c'est C'est soit beau gosse. riche, soit mannequin, soit célèbre. Je crois que c'est ça. C'est ça. Et du coup, il y a tout beaucoup de ça rend beau. dentistes. Oh là là, beaucoup ça de ouais. dentistes Ouais, il y a beaucoup de dentistes, ouais. médecins, Ah. chirurgiens, Ah tout ouais, ça. un petit anesthésiste. plein Attends, de- mais moi je suis non ni riche, ni célèbre. C'est juste parce que je suis belle que j'ai C'est été parce que t'es trop acceptée. belle, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ils ont jugé que le physique. Toi aussi, je pense. Ouais, C'est le physique en premier. 100% le Ils ont même pas physique. checké le nombre d'abonnés. Bah, Non, ils non. ont même pas vu que j'étais pas célèbre. Oui, Donc, Mais donc, petit mec mimes sur Inge, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ah, j'avais une autre anecdote sur Raya. Le premier message que je reçois d'un mec, c'était enfin pas une mannequin. Ah, mais c'est Vraiment. Je sens, ok, c'est clair. c'est Genre- du, Vraiment. Je me suis dit, mais pardon. du haut niveau de En fait, neg. Ah ouais, c'est du C'est negging genre de rien ne va dans cette phrase quoi. Vraiment. Catastrophique. T'étais contente Bah, je me suis dit, comment il a su que j'étais pas une mannequin. J'étais choquée. Je vois pas ce qui te Bon, fait dire ça. Vraiment, non, c'est une mannequin en fait. Non, du coup, j'ai pas répondu. Ouais, Ouais. j'imagine. Voilà. Je pensais plus C'était ça. ça l'ambiance de Raya. En fait. Ouais, d'accord. Putain, Oh l'enfer. enfin pas une mannequin. Waouh. Bref. Donc du coup, t'as. Moi, ce sera ma bio Insta. Enfin, pas une mannequin. Du coup, ouais, sur Inge. Là-bas, les mecs sont un peu plus normaux, on va dire. Et, mais le seul risque de Inge, c'est que tu sais pas si le mec il va te payer le premier date ou pas, quoi. Alors que Raya, au moins, c'est sûr qu'il te paye ton premier date. Ah, ok. Ouais. Toi, tu es pour prise en charge du Total. date. Ah non, oui, pour le premier date, au moins. Et Ok. vous? Bah, je trouve que c'est une politesse sympathique. Quoi. Oui. Moi, j'aime bien la politesse aussi. Mais ça a pu m'arriver de payer et de me Ou de dire. faire 50-50, oui, moi aussi. Ah non, le 50-50, j'aime pas trop parce que je me dis. Ah, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de La prochaine fois, c'est moi qui kiff. paye. Ouais, Mm. non, mais il n'y a pas aussi de. T'es dans un truc de kiff, tu vois, et tu dis, ah bah je t'invite, ça me fait plaisir. En fait, Soit moi, l'un ou parfois, l'autre, tu vois. je propose le 50-50, mais je suis deg si le gars accepte. Tu vois ce que je veux Ouais. dire Enfin, je suis deg. C'est pas très sexy en fait. Voilà.
préfère qu'on me paye un coup et que moi je paye un coup après, ce qui Mm, mm. revient à faire 50-50. Il y a un truc de vas-y, je t'invite, tu vois. Bah ouais. Ah, je suis Un verre. d'accord. Donc, quand la serveuse, elle arrive et qu'elle te dit ensemble ou séparément, c'est un peu gênant quand même de dire séparément, je trouve. Quand c'est une dynamique de date. Ça fait ouais. très ami, quoi, pour moi. Bon, c'est mon avis. Ok. Et bref, du coup, j'ai même pas commencé l'histoire. Et du coup, ce mec, je lui parle bien et tout, ça va, tout ça, tout ça. Et à ce moment-là, du coup, j'étais en Chine. Donc, je rentre et dans l'avion, juste avant de décoller, je lui parle et tout. Et souvent, quand on est une personnalité publique, t'as toujours un peu le côté, bon, est-ce qu'il sait qui je suis Est-ce qu'il veut me manipuler ou quoi? Moi, je suis très, très méfiante en général, en plus. Ah, ok. Du coup, il me parle et je me dis, bon, est-ce qu'il sait qui je suis ou pas? Et à la fin, à un moment plutôt, il me fait, ah, mais c'est toi! Et souvent, ils font ça. Et je sais pas si c'est de l'acting ou pas d'ailleurs, à chaque fois quand ils font ça. Genre, s'ils ah, sont je viens plusieurs juste, à le faire. je viens juste de me rendre compte. Oui, je viens juste de me rendre compte que c'est toi. Mm. Mais ça fait un peu fake quand même. Enfin, bref. Vous êtes sur les apps ou... Ouais, moi Plus parfois, ouais. Là récemment, il y a un mec qui m'a Actuellement dit Ah. j'ai vu tes chroniques et tout. Et c'est toujours un peu gênant. Bah, c'est juste que du coup, on n'est pas sur le même niveau d'information, quoi. Ouais. Mais il te le dit au début ou au milieu après avoir discuté? C'était plutôt au début. En général, ouais, c'est plutôt au début. Ok, Moi, bah ça lui, m'est arrivé une fois, ouais, au milieu, un peu, où genre, on est en train de parler, on s'est envoyé 3-4 messages, tu vois. Bon, ça reste quand même le début, mais il me dit, Oui, 3 et d'ailleurs, ça sort quand, en 4 quarts d'heure? Oh Ah Bon, non. bah, Ah non, le hic d'écouter le podcast par contre. Bah Je peux ouais, en pas. fait, Et le ouais. podcast, c'est vraiment C'est trop toute perso. ma life et Ouais. tout. Enfin, c'est trop Chaque perso, détail. c'est trop déséquilibré, en fait. Je pourrais pas Bah oui, non. dater un gars qui... Bah Ou déjà, alors, c'est tout ce que tu veux et tout. Enfin, c'est pas ouf quoi. Ouais. Il faut qu'il ait lui aussi un podcast. Donc, Oui. écoute tous les Oui, voilà. Non, mais voilà, faut un peu de... Ouais, c'est sûr. Ouais. Bah du coup, lui, il me balance ça au bout de quelques jours à discuter. Ah ouais. Ah, mais c'est toi. Bon, déjà, je suis bon, je pense qu'il fait semblant là. Mm. Et ensuite, on continue à parler malgré le fait que ce soit moi. Et ensuite, à un moment, donc là, je suis dans l'avion, je lui envoie une photo, je lui dis je décolle, je rentre à Paris et tout. Et le mec me dit ouais, je préférais quand t'étais pas impératrice ou. Enfin, quand je savais. Je préférais quand je savais pas que t'étais impératrice ou. Et là, j'étais en mode, mais comment ça? Enfin. Comme ça, je préférais. Parce que toi, à quel moment, sinon, ça te met le hic que quelqu'un connaisse ton contenu ou ce que tu fais sur les réseaux? Est-ce qu'il y a une Bah, limite ou... Bon, en vrai, moi, ça me dérange pas que la personne me connaisse. La limite, c'est le podcast. Mm. Je pense, moi, je poste de la food, donc ça va, c'est des bonnes adresses Oui. et tout. Ça reste assez pas trop personnel. Mais le podcast, je dis tous mes critères, mon type de mec et tout. Moi, j'ai trop peur. Vous avez suivi ou pas l'histoire de The Wizardlies? Non. Non? Bah, en gros, c'est une influenceuse, elle a 8 millions d'abonnés et elle parle justement d'amour, de mecs et tout. Et elle a découvert qu'en fait, son mari, son mec, l'a trompée à 4 mois et à 4 mois enceinte. Ah. Oui. Waouh. Et à la fin, en gros, le mec, il a joué la comédie depuis le début parce qu'il a écouté toutes ses vidéos. Et Il savait ce qu'elle cherchait. Voilà, il savait exactement ce qu'elle cherchait. Et comment la Typique. manipuler? Exactement. Ah, Et c'est comme ça qu'il a eu. Tellement, genre, tu sais, genre, toutes les Horrible. comédies romantiques des années 90-2000 et tout, c'était trop ça. C'était genre, Savoir tout ce que le quelqu'un temps. aime pour le séduire, genre Ah oui, le et jour là, le plus long. il y a pas longtemps, j'ai vu, le jour le plus long, non, c'est c'est sur le le- débarquement, non. le jour de la marmotte là. Oui. Je sais pas comment il s'appelle en français. Le quoi Groundhog Day, le Ah, jour de la marmotte. Ouais, je crois. Ouais, Ouais, le jour c'est de la ça. marmotte, ouais. Oui, dans ce Oui, oui. film-là, c'est exactement ça. Ouais. Tout le long du film, il apprend des trucs sur elle et comme ça, il va de plus en plus loin Ouais. dans la séduction de la meuf. Et Le t'es là, stalking, quoi. trop bizarre, tu vois. Et là, j'ai vu Juste une illusion, le dernier. Le Toledano et Nakash. Ouais. Et ben pareil, le gamin, littéralement, c'est ça. La meuf, elle rentre dans sa chambre, il y a plein de posters de son frère qui adore la New Wave. Et elle dit, ah, je savais pas que t'aimais la New Wave. Il dit, oui, oui, si, j'adore. Et tu sais, c'est que des trucs comme ça où je suis là. C'est tellement l'intégralité de la pop culture, c'est des hommes qui mentent sur ce qu'ils aiment vraiment pour Ouais. plaire à une meuf, pour pécho. Et je suis là, C'est oh fou, là hein. là, c'est dramatique. Ouais, et c'est vraiment du stalking, quoi. Ouais. Stalking et manipulation. Vraiment. Mais après, j'avais vu une technique, c'était de stalker le Spotify de ton crush et ensuite faire genre que t'aimais les mêmes musiques et tout. Du coup, c'est toxique pour vous de faire ça? Ben. Bah, si tu fais genre que t'aimes de la musique que pour t'aimes plaire pas. à quelqu'un, enfin, ouais, je suis là, genre. Oh là là. C'est Ça marche bien, en plus, normalement, ça ne devrait pas s'arrêter. Enfin, tu vois, genre, c'est pas parce que t'aimes pas le même artiste. Quand je t'étudiante. Non, mais moi...
Non, c'est juste que, genre, là, j'étais un peu en kiff dernièrement et genre, j'étais un peu en mode. Tout ce qu'il aime, c'est bien. Non, mais genre, je regardais son Deezer et tout et j'étais là, ah super, on aime ça en commun. Et Oui, genre, mais aimer oui, ça en mais commun, c'est commun. différent de dire genre ah oui, j'adore Mais la parfois, femme je mets en brésilienne. favori ses Oui. musiques. Bon, après, on s'envoyait un peu des musiques, tu vois. Oui, mais en fait ça, Non, je trouve que mais, c'est normal. Ouais. C'est plus, par exemple, si moi j'étais étudiante et que je voulais pécho un gars qui aimait la minimale et que du coup je m'étais convaincue que c'était trop bien de travailler le en écoutant snowboard. de la minimale. Ouais, je vois C'est bien l'idée. infernos la minimale. C'est quoi la Ouais, minimale? Bah, c'est de la de techno, minimale. Ah. Ouais. C'est vraiment. C'est pas très mélodieux, ouais. Ouais, c'est des grosses boucles et des morceaux très longs. Bon, en tout cas, j'ai répète pas trouvé des screens, dommage, donc je vais devoir me rappeler avec mon cerveau. Oh là là, Ah, c'est ça terrible. va être dur. On est toutes derrière toi. J'ai tout retenu. Ok, du coup, on était à où déjà? Il a dit c'est mieux avant. Ouais. Ah ouais, c'était mieux Ouais. quand t'étais pas toi, en gros. Ouais, c'est ça, et je C'est me mieux dis, quand mais ça c'était n'a pas aucun célèbre sens. en fait. Enfin, ça n'a aucun sens parce que, enfin, C'est moi depuis le c'est début. moi en fait. On est littéralement la même personne, personnage public ou pas. Et du coup, il m'envoie des pavés et tout pour m'expliquer que c'était mieux. Enfin, il aurait préféré que je sois une meuf pas influenceuse, enfin pas créatrice de contenu. Et c'était quoi ses arguments du coup? Il a dit bah écoute, moi je suis, enfin c'est bizarre, moi je suis un mec normal, de sortir avec quelqu'un. Enfin en fait, il s'est projeté un truc alors qu'on n'a même pas fait un date. Ouais. De sortir avec quelqu'un qui est connu entre guillemets, et en plus il a mis connu entre guillemets. Donc il m'a insulté. Alors, toujours pas célèbre. Décidément. Vraiment, c'est toujours la même chose. Et après, il m'a dit, moi, je veux une petite vie pépère. Il m'a envoyé vraiment un pavé pour me dire tout son projet sur 10 ans en mode, moi, je veux une petite vie pépère. Je veux pas forcément aller tout le temps dans des restos de luxe ou prendre l'avion en business. Bon, peut-être, pourquoi pas, sur des vols courriers, mais pas sur des longs courriers. Ah, c'est très détaillé. C'était un pavé pour m'expliquer ça. Bon, j'avoue, en fait... J'adore le truc business. Ok, pour du court courrier, mais pas du long courrier en business. Oui, voilà, une fois de temps en temps pour savoir ce que c'est, mais pas tout le temps. Enfin, il m'a expliqué ça et je me suis dit, mais oh my god, Trop bizarre. trop bizarre. Et à la fin, il me dit, je réponds plus parce que j'ai décollé, moi, depuis longtemps. Ouais. Et quand j'arrive, j'ai les notifs et il a dit, tu me crois si je te dis, tu ferais quoi si je te dis, j'ai hésité à venir te chercher à l'aéroport. Il m'a dit ça. Et je suis en- Je comprends pas du coup. Et le mec, il m'a rendu crazy. Genre, ça n'a Double aucun sens. signals. Ouais, je suis en mode, mais t'es intéressé? Oui ou non, en fait. Donc voilà, c'était ça mon down, Et globalement. Dommage, Et j'ai pas les c'est pavés. un peu genre une projection aussi de genre les influenceuses elles sont tellement superficielles et elles aiment trop genre que ce qu'est le luxe. Trop bizarre de dire genre Oui, c'est un peu préjugé Business. de ton lifestyle, quoi. Oui, c'est ça. bon, en fait, avant de décoller, j'ai pris une photo où j'étais dans l'avion. c'était la business class. C'était la business. En effet, c'était la business. Mais c'était la première fois que j'allais en business. Et Alors concours de circonstances. Ah, c'était trop bien. Ah, tu- Et c'était pas prévu que je sois en business. Ouais. Et voilà, c'était la première fois de ma vie et tout. Et le mec direct, c'était ok, elle est influenceuse, elle voyage que en business, elle va tous les jours Ouais. au restaurant. Et en gros, je suis pas à la hauteur, en fait. C'est aussi Ouais. ça qui s'est dit, parce que... Bah, d'où Non. le titre de ce down qui est Small Dick Energy. Je me suis dit, moi, ça m'a mis un peu mal au début. Je me suis dit, ok, parce que c'est vraiment contre toi, contre qui tu es, en fait. Genre, c'est ton métier, quoi, un peu, donc c'est toi. Et c'est comme si un mec te disait, bon, bah, en fait, je t'aime bien, mais ton métier, ça me va pas. Donc, trop bizarre. Ça me rappelle un des gars dans Love is Blind. Ouais. Attends, c'est lequel déjà? Love is Blind UK où il y a une meuf qui est prothésiste ongulaire je crois et le gars il est là ton métier bof et elle est vraiment en mode nique-toi en fait. Enfin, genre, qu'est-ce que tu racontes? Excellent. Non, elle est hôtesse de l'air. Ah ouais? Hôtesse de l'air, ils se mettent ensemble et il dit mais ton métier me convient pas trop et tout, va falloir que t'arrêtes un moment. Et elle était là. On parle pas de la même. Ouais, Bah, mais il y c'est a Love eu is ça Blind aussi. UK aussi. Oui, il y a eu les deux. Et il la tège parce qu'elle était hôtesse de l'air. Oui, alors que l'autre c'est l'inverse. C'est elle est en mode genre mais ça va pas te dire des trucs comme ça. Non, non, Ciao, ça a bye. duré un peu quand même. Horrible. Mais oui, vraiment, les mecs qui se sentent pas à la hauteur et du coup qui te font te sentir mal, toi. Oui. Voilà. Moi, je suis en mode, mais ça fait des années que je bosse pour ça et tout. Mm. Et là, tu me dis ça. Et ouais, du coup, ça m'a mis un peu mal. Puis ensuite, je me suis dit, non, j'en ai parlé avec ma sœur. Et ma sœur elle m'a dit, non, c'est Small Dick Energy. Rien à voir avec toi. Heureusement qu'on a des sœurs. Hein. Rien à voir avec toi et tout. C'est juste un vieux mec. Bref. Et je me suis Bah dit, ouais. ouais, c'est vrai. Moi, le hic un peu de quand les gars
soit connaissent déjà ce que je fais ou le découvrent, c'est quand ils me disent ah mais moi je fais un truc nul comparé à ça ou genre tu sais. Ouais. Ah oui, mais moi, c'est pas intéressant. Ouais, mais du coup, ils te mettent toi dans une Ouais. case un peu anormale, quoi. Comme quand il t'a dit, je suis un mec normal. Moi, je suis normal, tu vois. Ouais. Moi, je veux une vie pépère. Ouais. Ouais, Ah je suis en mode bon. Oui, mais parce qu'on fait quand même des métiers qui sont un peu anormaux. Enfin, moi, je sais que quand j'en parle avec des gens que je suis DJ, on va poser plus de questions à moi Bah oui. que genre quelqu'un qui va me dire je suis contrôleur de gestion. J'avoue, je vais pas aller poser 15 questions sur c'est quoi le métier de contrôleur de gestion, tu vois. Alors que c'est super Alors que ça a l'air tellement passionnant. On vous embrasse, les contrôleurs et contrôleuses de gestion. Bah, c'est vraiment un truc que j'arrive pas à faire, donc respect éternel. Je sais même pas ce que le terme indique comme métier, genre. Contrôleur de gestion, c'est Ouais. de la finance. Ah, ok, bah voilà. Et Ça contrôle que Les c'est de la Excel. finance d'entreprise et j'ai eu 0 à Ah, mon c'est ce que je suis en train de faire, Ouais. techniquement. Oui, tu Ah, fais du ok, contrôle je de suis contrôleur gestion. de gestion juste parce que je suis ma boss, quoi. Oui. Ok. Voilà. Non. Non. J'essayais de Non, la car rassurer. je ne bosse pas chez Alstom, en fait. Ouais, voilà. Bon, bah, qu'est-ce qu'on tire comme leçon de tout ça, quoi? Bah, la leçon, c'est il faut pas laisser les mecs nous déstabiliser Mhm. et nous faire Bien sûr. croire que ce qu'on fait, c'est de la merde alors que c'est trop bien. Exactement. Et que c'est les insécurités des autres, en général, qui reflètent... Attends, qu'est-ce que je veux dire? En fait, quand quelqu'un t'attaque, c'est plus ses insécurités à lui que les tiennes. Comme le mec qui t'a dit toujours pas célèbre, Même bah, je pense que c'est Ben, ouais. lui, il veut être célèbre. Mhm. C'est pour ça qu'il te dit C'est ça. pour ça que l'expression boomerang, ça existe. C'est quoi, boomerang, boomerang? Bah, c'est Ah, c'est boomerang, pour ça. boomerang, tout ce que tu dis, ça revient vers toi. Bah oui. Ah. Dans Brise de Nice. Ah, Brice de Nice. Fatigue. Boomerang. Voilà. Eh bien, merci en tout cas d'avoir partagé avec nous cette anecdote qui, j'espère, pourra sauver l'autre femme. Est-ce que tu lui as répondu? J'ai répondu à la fin. En fait, à la fin, je me suis dit, est-ce que je vais faire un pavé pour lui dire, là, ce sont tes insécurités. C'est pas les miennes, nanana. J'aurais trop aimé. Mais je me suis dit, enfin, ma sœur m'a dit, non, il en vaut pas la peine. Ouais. On partage Bah, pas ouais. d'énergie avec ce type de mec. Donc, j'ai juste dit, ok, on n'est pas compatibles. Bonne continuation. Voilà, Ouais. c'est tout. Ouais, Et je bien l'ai fait. soft block. Et il m'a refollow. C'est quoi soft block? C'est quand tu bloques, enfin, tu retires l'abonnement en fait. Ouais. Ah. C'est parce Il que. t'a refollow. Il m'a refollow. Bon, bah, si il veut être mon fan, il n'y a aucun souci. Allez, on peut lui laisser ça. Ouais, le statut Voilà, de fan. il a le droit de regarder. T'as le droit d'être Fan numéro 1. Bah, merci beaucoup, Impératrice Wu. Nous, on est contente que tu sois Impératrice Wu. Ouais. Ouais. Nous, et on est contente depuis le début. Tu peux être Merci. tué chez nous. C'est sûr. Mais qui va nous remonter le moral pour finir? Qui n'a pas encore repris la parole? C'est moi. Louise Alors, Petrouchka. quel est mon up? En fait, ça va être un petit roller coaster parce que j'ai besoin de me plaindre d'une chose et ensuite ça sera le up, d'accord? Ok. C'est relié puisque je voudrais vous parler d'un petit séjour que j'ai fait en Normandie chez ma belle-mère que vous connaissez bien maintenant. En fait, le retour m'a indiqué qu'il fallait en fait que je reste en Normandie puisque en fait c'est simple. Le jour où on était censé rentrer, on arrive à la gare et déjà on part un peu, tu sais, genre pile last minute de on arrive à la gare, il va falloir courir jusqu'à la voie parce que sinon ça va être compliqué. Ce qui ne m'arrive plus jamais, personnellement. Jamais, Si je peux me permettre, là, non, c'est mais vrai. je suis très peu en retard. C'est Là. vrai ou pas? Ah, mais vraiment, vraiment. Non, là, aujourd'hui, j'ai un peu chié. Ouais. Mais à 5 minutes près. Hein. Mais sinon, j'ai fait de grands efforts. Ah ouais, bah voilà, bah moi ça ne m'arrive pas trop souvent, mais en fait ça m'a rappelé des petits traumas de mon enfance, de quand j'allais prendre le train, que j'étais chez mon daron, que j'allais prendre le train et que souvent on partait un peu ric-rac et j'étais là, bon là il y a 3 feux qui sont au rouge et c'est mort, j'ai pas mon train. Et le moment où t'es genre le pont passe au-dessus des rails et tu vois le train arriver et t'es là, eh bien, il faut encore 3 minutes pour que moi j'arrive. J'espère que le train ne sera pas parti. Et donc, ouais, je vois l'heure quand on part. Je suis là, oulala, ça va être compliqué. Sur la route, il y a une demi-heure de route. Donc, sur la route, je vois 20 minutes de retard. Bon, 40 minutes de retard. Bon. Donc, je me dis, le destin voulait qu'on ne soit finalement pas en retard et qu'on soit à l'heure pour prendre ce train. Non, le destin voulait que je ne parte pas de Normandie, puisque on arrive à la gare et il y a écrit train supprimé. Simplement. Ne me regarde pas, hein, je ne travaille pas à la SNCF, on dirait avec ma robe, mais Malgré les apparences. malgré les apparences. Donc il y a écrit train supprimé, on est en mode ok, qu'est-ce qu'on fait? On demande au guichet qui a l'air de pas plus savoir ce qui se passe sur la ligne que nous, donc il est en mode bah vous pouvez peut-être prendre le prochain qui est annoncé dans 1 heure avec genre 25 minutes de retard d'ores et déjà. Je suis là bon ils vont le supprimer en fait, enfin voilà. Donc on est en mode tant pis, on va à la gare de Caen
qui est encore à 1 heure de route. Donc la mère de mon mec nous emmène jusqu'à la gare. Elle fait bien sympathiquement le trajet parce qu'elle est à la retraite. Elle est en mode t'inquiète, moi j'ai tout mon temps et tout. Je suis là, merci bien, car t'as fait du coup en tout 3 heures de route quand même dans la journée pour nous emmener à une gare. Et on arrive à la gare de Caen. On dit bonjour, est-ce qu'on peut changer notre billet? Il dit oui, pas de souci. Voici le prochain train qui part dans un quart d'heure. On est en mode parfait, on est pile à l'heure. Prochain train, 20 minutes de retard, 40 minutes de retard, 1h30 de retard. Bref, du coup, je suis restée 2 heures coincée à la gare et après, on a fini par réussir à prendre un train qui partait enfin. Il y avait un train de marchandises bloqué sur les voies. À la base, la reprise du trafic était genre 1 heure avant qu'on réussisse enfin à partir. Donc, en fait, ça a été catastrophique toute la journée. Donc, moi, j'étais en mode, bon, bah, peut-être le destin me dit qu'il faut que je reste en Normandie. Donc tu as acheté une maison. Et mais oui, car j'ai tous les moyens d'acheter une maison en ce moment. Mais en ce moment, c'est ma nouvelle lubie. Vous savez, normalement, je pense à déménager. Oui. Mais là, maintenant, je pense à est-ce qu'il nous faut pas juste une maison de campagne? Mais on pourrait s'en acheter Comme une. On on irait le parisien. week-end. Bah ouais, à 3. Et on pourrait, non? Bah je crois qu'on pourrait. Avec quel argent? Bah De la banque? Ouais. ouais, par raison. Ouais, par exemple. Eh oui, oui. Y a pas une banque qui veut nous financer un prêt, là? Y a pas une banque qui veut nous acheter une maison SVP en fait, parce que là, Oui, on a ou besoin si quoi. vous avez une maison, vous la voulez plus, vous nous la donnez. Pour un Une euro maison de symbolique. seconde main. Et voilà. C'est Ouais, une ouais, super bah idée, moi ouais. je suis chaude, hein, y a pas de souci. Donnez-moi une petite maison de camps avec plaisir. Parfois je regarde, tu sais, genre ça m'est arrivé vraiment de passer du temps sur le Bon Coin, à regarder dans tous les coins de France où est-ce qu'il y avait des maisons genre à 50 000 euros, parce que c'est tout ce que je pense. Je crois qu'en Bourgogne, il en reste. Enfin, Ouais, moi, c'est là que peut-être, j'avais trouvé. Il en reste. Et du coup, des fois, je regarde, je suis là, ah bah, il faut tout refaire, mais peut-être je l'achète comme ça me fait une petite occupation. Bien sûr, Louise. Mais en tout cas, voilà. Donc là, j'ai passé 4 jours en Normandie. C'était trop court, mais c'était dans la maison de la mère de mon mec, qui a une maison qui est littéralement à 4 minutes de la mer. Et ça, c'est formidable. Elle a une maison C'est pas à une 4 minutes de millénium, la hein. mer. Elle a une véranda dans sa maison, ce qui est vraiment le meilleur lieu de la J'adore. planète. C'est Elle clair. a un chien très mignon, un chat encore plus mignon, et c'est là qu'on arrive à mon vrai up. La piscine. Non. Vous allez vraiment foutre de ma gueule. J'ai une nouvelle passion. Ah. 2 vieilles personnes. Ok. Vous savez que mes passions sont courtes et intenses, très fugaces. Et là, ma passion du moment, c'est faire des puzzles. Et là, il y avait un puzzle 1000 pièces qui m'attendait comme ça. Il avait jamais 1000. été ouvert, jamais été fait. 1000 pièces. Je me dis, écoute Louise, s'il y a bien un moment où tu peux vaquer à cette occupation sans te soucier de demain, c'est quand tu es en Normandie. Puisque tu n'as rien d'autre à faire que d'aller promener un chien sur la plage et de parfois déjà beaucoup. aller cueillir des fraises, parce qu'elle a un jardin aussi avec plein de Ça. fraises et framboises. Le rêve. Mais le rêve absolu. Bon, elle a attendu d'être à la retraite pour pouvoir se payer ce rêve. Donc, Mais c'est ça peut-être mon qu'on point, attend. c'est n'attendons pas d'être Ah, à la d'accord. retraite. Toi, tu es une parisienne impératrice fou. Oui. Punaise. Moi, j'aime trop la ville. La ville. Je Ah peux ouais. pas habiter la campagne. Ouais, mais Pas c'est comme vous pour trois, ça. du coup. Bah, la Ouais, maison de je pourrais. campagne, ça peut être Ouais. une petite soupape, quoi. Ah ouais. Faut qu'on trouve un truc avec 3 chambres, tu vois, comme ça on peut y être toutes Ouais. les 3 en même temps. Ouais. Mhm. Mais on peut aussi se la prêter pour le week-end. Voilà, moi je fais une semaine en résidence d'écriture, moi vous me rejoignez, on fait une soirée. Ouais, on fait des week-ends créatifs et tout. Bah on ouais. fait Ouais. des puzzles. Non, mais ce serait incroyable. Je Puzzle ou mais c'est puzzle Puzzle, Ok. je pense. Je sais pas, moi je navigue entre les deux. Puzzle. 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 Ok, bah je note cette idée de résidence à 3. Parce que tu seras la seule à pouvoir faire l'administratif, Louis. Oui. Je suis pas au courant. Ouais. Moi Pas je de peux la trouver, mais. Moi, je pas ferais l'acheter. la décoration. Ok, ça me va. Car moi, j'ai toujours mal décoré mon appartement alors qu'il y a fait 2 ans que je suis dedans. Je vais venir bientôt. je vais venir bientôt. Et donc du coup voilà, je trouve ce puzzle et je me dis c'est maintenant ou jamais. En fait, je me suis remis dans les puzzles. Enfin, je me suis remis. Pas comme si j'avais été dans les puzzles un jour dans ma vie. Mais j'ai souvenir qu'à l'époque, ma mère, elle faisait des puzzles quand même. Genre quand j'étais petite, c'était un peu son truc. Elle faisait des œuvres d'art. C'est héréditaire. Des donc. tableaux. Oui, exactement. Toutes mes passions sont héréditaires, faut le savoir. Ma mère a toujours fait ça avant moi. Oh, C'est parce que je deviens elle petit à petit. Je vous l'ai déjà dit Hmm. cette théorie et ça s'avère vrai chaque jour
qui passe. On Et dit ça s'avère vrai ou ça s'avère? ça s'avère peut-être. Ça s'avère vrai? Ça s'avère faux? Ça peut s'avérer faux ou pas? Je sais pas. Oui, je Ça pense. s'avère faux? Ben non, si ça s'avère, c'est vrai. Bah ouais. Ah, je sais pas. Bonne question. Pour les Excellent. intello relax qui nous écoutent et qui sauront mieux que nous. Et donc j'ai souvenir de ma mère qui fait des puzzles quand j'étais petite, mais des trucs vraiment où j'étais en mode mais jamais je ferais des puzzles comme ça, c'était genre des œuvres d'art quoi. Et là il y a pas longtemps, je suis avec une pote qui me dit là moi j'ai acheté une œuvre d'art, je sais pas quel tableau, quel est son tableau préféré et tout, en puzzle et je le fais tous les jours chez moi, genre elle a dégagé tout son sol pour ne faire que ça quoi. Et là ça m'a titillé le cerveau là derrière et j'étais en mode mais je vais faire la même chose. J'ai fait quoi? J'ai acheté un puzzle sur le Bon Coin et j'ai pris le puzzle le plus dur de la planète. Ok. Non, je sais pas si c'est le plus dur mais Est-ce que j'ai c'est pris un 1000 puzzle pièces. avec des côtés juste des vagues, pas des vrais puzzles avec des ronds. Ouais, vous voyez pas ce que je veux dire. Non. Je vais pas expliquer. Ok. Ok. Eh bien non, c'est un puzzle avec des ronds en tout cas et puis d'autres trucs dans lesquels tu mets les ronds et ça fait un puzzle. Voilà. Et j'ai pris La jeune fille à la perle. Vous avez pas ce tableau de Vermeer là? Mais si. La... Tes chapeaux. Ouais, c'est genre Tes chapeaux. tu vois la laitière. Ah oui, la laitière. La ouais. laitière, c'est Vermeer. Et ben, il a fait d'autres tableaux avec des meufs qui ont un peu la même dégaine. Et il y en a une. Ah oui, elle a la elle perle. a la perle. Ah si, Voilà, si, je c'est vois. la jeune fille Avec à la le petit perle. chapeau. C'est elle. Mais il est très gris ce tableau, non? Il est très marron. Ah ouais, Ah marron ouais, et ouais, gris, ouais, ouais. il est bien marron-noir. En fait, c'est-à-dire qu'il y a le personnage, facile à faire à peu près. Son visage, facile. Les vêtements, compliqués. Le reste, c'est marron et noir. Et là, j'étais là. Vraiment une bonne idée. Vraiment, j'ai ouvert le truc et j'étais là. Ah, donc il y a genre 800 pièces sur les 1000. C'est noir, quoi. Enfin, donc là, j'ai commencé, j'ai pas encore fini. C'est un des chantiers qui est chez moi en ce moment même. Mais du coup, en arrivant en Normandie, comme j'avais déjà activé cette passion puzzle, à un moment donné, je fais mes pages du matin et je suis en mode, mais là, n'est-ce pas le meilleur moment pour faire un puzzle? Donc, je fais puzzle et puzzle, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je me dis, doit bien y avoir ça ici. Je me tourne, là où il y a tous les jeux de société et tout. Un puzzle, parfait, 1000 pièces. Et c'est genre un décor, bon, c'est pas ce que j'aurais choisi personnellement, mais c'est un décor, les 5 terres en Italie. Cinque Terre. Cinque Terre. Cinque. Cinque Terre. Cinque, pardon. Désolé, Don Martino. Martino ne rigole pas, italiano. Et c'est donc un paysage avec genre beaucoup de verdure, du bleu de la mer et au milieu une ville avec genre plein de petites maisons colorées. Mais genre il y a 28 maisons jaunes, 38 maisons roses, donc tout a un peu la même gueule et c'est ça le puzzle quoi. C'est ça la difficulté du 1000 pièces. Et la mère de mon mec a tout ce qu'il faut, bien sûr, puisque c'est une maison où il y a tout et n'importe quoi. Et donc là, elle te sort une planche gigantesque pour mettre le puzzle et tout. Et donc, on a commencé ce puzzle qui nous a pris, je pense, 24 heures à faire. Puisque... c'est collaboratif. Ah, mais c'était trop bien. Mais j'ai adoré. Et surtout, je me suis rendu compte que ça me mettait dans une zone. Un peu comme le coloriage, je pense. C'est méditatif. Ah, c'est très méditatif. Et genre vraiment, en plus, je sais pas, quand j'ai commencé, il y a peu de choses où je suis concentrée comme ça. Parce que souvent, je me déconcentre assez facilement. Mais là, je me suis levée le matin, le lendemain, qu'on n'avait pas fini. J'étais à 1h du matin déjà encore en train de continuer le truc. Et le lendemain, je me lève et je suis là. Première chose que je fais, mon café. Puzzle. Deuxième chose que je fais, le Mon puzzle. Le puzzle. Le puzzle. Et donc... C'est Brice Denis qui dit ça comme ça. Ah ouais. Je Mais vais Brice faire un Denis... puzzle. Un puzzle de moi. Mais moi j'ai une question. Tu fais Oui. quoi à la fin quand tu l'as fini? Tu le l'admires défais? un peu. Tu l'admires. Nous, on l'a laissé, je dirais, une petite journée. Vivre sa vie. Voilà, il était sur sa petite planche. Il était sur sa planche. On était là, ah, on l'a fait. Hey, pas mal ou quoi? Et à un moment donné, vient aussi la satisfaction de le remettre dans sa boîte. De le détruire. De le détruire, c'est aussi assez satisfaisant. Parce que les gens, ils les collent. De Il y quoi? a des gens qui les collent et qui Ah les ouais. mettent au mur. Ah oui, oui. Non, là... Toi, t'es en mode, je t'ai fait, je te défrais. Ouais, moi, c'est un peu ça qui me fait plaisir. J'ai Hmm. pas tant envie de les accrocher. Parce que je me dis, quitte à faire de la... Wow, quoique, peut-être si je faisais moi-même un puzzle, je serais très contente de l'accrocher en mode, je suis trop fière. Bon, là, la jeune fille à la perle, par exemple, je me dis, pas trop envie d'avoir ça en déco chez WAM, par exemple. tu Parce vois. qu'il y en a des mimi ou des marrants maintenant quand Ouais.
Ben là, sur le Bon Coin, j'en ai, je pense, une vingtaine en favoris. Et je suis en mode, ok, c'est quoi le cours du puzzle? En général, ça coûte quand même 30-35 balles à l'achat, donc vaut mieux l'acheter sur le Bon Coin, c'est pas mal. Ouais. Mais après, la pote avec qui je parlais, elle m'a dit, oui, mais s'il manque une pièce, Ouais, tu le sais pas. c'est chiant. Ouais. La frustration. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, petite passion puzzle du moment. Ça un aura vrai changé dans rollercoaster 2 quand mois, même, mais là, je suis vraiment ravie. J'ai la jeune fille à la perle qui m'attend chez moi. Faut que je mette tous ces trucs marrons ensemble là. Ça va être un petit challenge. Ouais. Eh Ça va bien, être dans ta zone. Mais ouais. on te souhaite un bon courage, Louise. Merci. pour Bravo. cette réalisation. Merci. Bravo à toi. Passe de belles heures dans la zone Avec plaisir. à débrancher ton Toujours dans la cerveau. zone. Avec Merci. alors la zone. Ça a dit quoi? Ouais. Écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ouais, merci, merci. Impératrice Wu d'être venue nous voir. Merci pour l'accueil. Mais avec plaisir, merci d'être venu nous rappeler de ne pas baisser nos exigences et nos Certainement pas. standards. Écoutez, si vous faites partie de la jet sect du 5e quart d'heure, on vous retrouve tout de suite pour un petit 5e quart d'heure exclusif pour les gens qui nous soutiennent tous les mois. Merci les petits abos. Merci beaucoup. Oui. Et sinon, eh bien, on se retrouve. Mais non, mais j'allais dire. Bah si, mais on se retrouve mardi prochain. Oui. Ok, c'est vrai. ça ok, il y aura un quart d'heure de l'été, tout l'été, des petits quarts d'heure de l'été. On a dit qu'on disait le 5e quart d'heure summer, le crousty. Ouais. Alors, le 4 quarts d'heure cet été, ça sera un quart d'heure par semaine. Et ce sera un peu le cahier de vacances de 4 quarts d'heure. Ouais. Tout à fait. Donc, il va y avoir des formats un peu spéciaux, des formats un peu magazine, des formats un peu fun. Des Parce des que c'est tests. voilà. Donc, c'est pas vraiment un cahier de vacances, c'est plus magazine de l'été. Ouais, quoi. c'est ça. Le magazine de l'été de 4 quarts d'heure. Et pour les 5os, donc la jet sect du quart d'heure, vous aurez accès à la partie people du magazine. Voilà. Et là, du coup, ça devient très crousty. On répond à vos questions les plus indiscrètes. On vous dévoile des choses, mais Qu'on ne devrait pas qu'on ne dévoiler. devrait pas dévoiler. Tout simplement, on étale notre vie encore plus qu'aujourd'hui. Si ça peut vous convaincre de vous offrir ce quart d'heure summer cet été, si vous n'en avez pas assez d'un quart d'heure par semaine, vous pouvez aussi nous retrouver dans le 5e quart d'heure qui continue évidemment tout l'été. Merci de nous avoir écoutés aussi toute cette année. Bah oui, merci pour cette Toute belle cette saison saison. 4 Je avec suis un tous peu nos émue. invités formidables. Ouais, c'était Ouais. trop bien. C'était trop bien. Et ben, prenez soin de vous, guys. Nous, on vous dit finalement, comme d'hab, à dans dans 63 463 622 milliards de quarts d'heure.